Wow. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour eux? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Acclamons encore pour eux. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes heureux de commencer la première session de notre masterclass. Et nous voulons recevoir le révérend Pierre Lemba. Il sera en train de nous parler de la loyauté dans le ministère. La loyauté dans le ministère. Amen. C'est quelque chose qui est rare. Mais c'est important dans le ministère. La loyauté. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Mais je voudrais lui laisser ces moments. Vous avez 1h20. Hein? Vous pouvez vous lever, bien-aimés. Je vous prie. Nous allons nous lever pour recevoir l'homme de Dieu. Un homme merveilleux. Un homme qui parle de la part de Dieu bien. Un homme que j'aime à cause de comment il se donne de sa consécration à Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que Dieu lui a donné une parole pour nous. Et sans plus tarder, nous allons le recevoir. Par les acclamations. Homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tunaweza kukaa. Tunamuhimidi Bwana kwa ajili ya wakati hii. Tunakuwa na shukrani mbele ya mtumishi wa Mungu Bishop Olivier sasa. Na tunaheshimu upako wake. L'organisation de cette conférence. Vous savez, la plupart des fois, nous les prédicateurs ou les hommes de Dieu, nous avons le temps de prêcher, mais nous n'avons pas le temps de nous ressourcer. Et des moments comme celui-ci, ce sont des moments où nous nous ressourçons. Et comme le disait l'apôtre Ginzanzo hier, c'est pas un privilège d'être devant vous, mais c'est une responsabilité. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons juste été sélectionnés pour que nous puissions nous rappeler certaines choses en tant que serviteurs, pour que nous puissions nous fortifier et que nous puissions nous instruire ensemble. Amen. Amen. Alors je dis merci aussi pour la présence de chacun de nous ce matin. Alors je vais parler de la loyauté dans les ministères. Alors je vais commencer par lire quelques passages, 4 passages, et que je vais exploiter pendant les 2 jours que j'aurai pour parler de ces sous-thèmes. Proverbe chapitre 20, les versets 6 et verset 25. Alors j'ai dit Proverbe 20, verset 6 et verset 25. Et puis on saute, on lit le verset 25. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Ruth chapitre 1er verset 15 à 19. Et puis nous finirons par Deutéronome chapitre 13 verset 4. Proverbe 20 verset 6, la Bible dit: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera?
Ni nani aweze kumpata? Ça c'est une question qu'on pose. Hiyo ni swali ambao wanauliza. Verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ni mtego mtu aseme kwa haraka kitu hiki ni wakfu. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Na baada ya kuweka naziri kuuliza habari. Ruth chapitre 1er verset 15 à 19. Ruth sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 19. Naomi dit à Ruth. Naomi anamwambia Ruth. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tazama mwenzako amerudi kwa taifa lake na kwa miungu yake. Retourne comme ta belle-sœur. Rudi kama vile ndugu yako. Ruth répondit. Ruth akajibu. Ne me presse pas de te laisser. Usinisukume kukuacha. De retourner loin de toi. Kuenda mbali nawe. Où tu iras, j'irai. Mahali utakwenda mimi nitakwenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Mahali utakaa nami nitakaa. Ton peuple sera mon peuple. Taifa lako itakuwa taifa langu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Où tu mourras, je mourrai. Mahali utafia nami nitafia. Et j'y serai enterré. Na nitazikwa hapo. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Mungu anitendee katika uungu wake wote. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Kama jambo lolote isipokuwa kifo kinakuja kunitenganisha na wewe. Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Naomi alipoona anakazana kwenda pamoja naye akaacha kumsukuma. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Je peux m'arrêter là. Na wakafanya pamoja safari hata kufika Bethlehem. Deutéronome chapitre 13 verset 4. Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu. Mutaenda nyuma ya Bwana Mungu wenu. Et vous le craindrez. Na mutamuogopa. Vous observerez ses commandements. Mutashika amri zake. Vous obéirez à sa voix. Mutatii sauti yake. Vous le servirez. Mutamtumikia. Et vous vous attacherez à lui. Na mutashikamana naye. Alors ces passages que j'ai donnés vont nous aider à développer notre sous-thème. La loyauté dans les ministères. Alors je vais essayer un peu de définir la loyauté. Le dictionnaire nous dit la loyauté c'est le caractère de ce qui est loyal. C'est la fidélité à tenir ses engagements. Ni uaminifu katika kushika yale ambaye umeamua kufanya. La fidélité à tenir ses engagements. Uaminifu katika kufanya yale ambayo umeamua kufanya. C'est l'attachement sans faille à une personne ou à quelque chose. Ni kushikamana na mtu bila kuachilia kwa mtu wala kwa kitu. Dans Deutéronome il dit vous attacherez à moi. Katika kumbukumbu la Torati wanasema donc la loyauté c'est l'attachement sans faille. Ça c'est très important. L'attachement sans faille à une personne ou à quelque chose. C'est le fait d'être fidèle. De faire les choses comme il se doit. Alors la fidélité, c'est la loyauté, c'est une attitude d'esprit. Na uaminifu ni hali ya roho. Une vertu. Tabia njema. Un caractère. Ni tabia. Ok, c'est comme ça que nous allons définir un peu la loyauté. Hivi ndio tutapata tafsiri ya uaminifu. L'attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Kuambatana na kitu wala mtu. L'attachement sans faille, la fidélité. Kuambatana bila kosa, uaminifu. Alors les ministères, l'apôtre Ginzanzo a commencé à définir hier. Quand nous parlons des ministères, ici nous parlons des ministères dans sa globalité. Et hier il nous a expliqué les ministères sous 3 aspects. Je reviens, le premier aspect qu'il nous a donné, c'est mettre son don au service des autres. C'est-à-dire, ça c'est au-delà de prêcher, au-delà d'enseigner. Les dons, ce qu'on a reçu du Saint-Esprit, ce qu'on a reçu du Seigneur, on les met au service des autres.
Alors le deuxième aspect que nous a donné, c'est le ministère spécifique ou l'appel sacerdotal. Na hali ya pili ambayo tupatia ni ile huduma ya kipekee wala kazi ya kikuhani. Ce que nous retrouvons dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Yale ambayo tunapata katika Waefeso sura 4 mstari wa 11. Et le troisième aspect que nous a donné, c'est la poursuite d'un mandat ou d'une mission spécifique. Na ile aina ya tatu ambayo tupatia ni ile kutumikia kazi, un mandat, une mission spécifique. C'est-à-dire que tu peux avoir une église, tu as commencé une église, mais en dehors de l'église, Dieu te donne une autre mission, l'apostolat auprès des veuves, auprès des prisonniers, ainsi de suite. Alors quand nous parlons des ministères ici, nous voyons les ministères dans tous ces aspects-là. C'est-à-dire même celui qui fait le protocole à l'église, celui qui est dans l'intercession, celui qui chante, celui qui est dans l'évangélisation, dans tous les départements, il exerce un ministère. Donc ça signifie que ce thème nous concerne nous tous, qui sommes dans la maison de Dieu et qui exerçons un ministère. Alors par rapport au thème général de cette conférence, les succès dans les ministères, je vais commencer à dire que les succès dans les ministères dépendent aussi de notre loyauté dans les ministères. On peut être un bon prédicateur, on peut être un bon chanteur, on peut être meilleur dans ce qu'on est en train de faire. Mais si on manque la loyauté, on a un problème, on ne peut pas aller loin. Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils se vantent de leurs dons, de tout ce qu'ils peuvent faire. Ils se considèrent comme des professionnels. Mais il manque la loyauté. Si on n'est pas loyal, on ne peut pas aller loin. Malgré les dons qu'on peut avoir, malgré la puissance du ministère, mais on ne peut pas aller loin. On va s'arrêter quelque part. Donc les succès dans les ministères dépendent aussi de notre loyauté dans les ministères. Alors, il y a deux dimensions dans la loyauté. La loyauté d'abord vis-à-vis de Dieu qui nous a appelés. Et ça, l'apôtre est en train de développer cet aspect. Donc en tant que par exemple nous qui sommes là, visionnaires et autres responsables, il y a la loyauté d'abord vis-à-vis de Dieu. La loyauté vis-à-vis de la vision que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais l'autre dimension, c'est la loyauté dans l'église par rapport à notre conducteur spirituel, par rapport à notre église. Et c'est cet aspect-là que moi je serais plus centré d'aborder. Alors quand je reviens dans la question qui est posée dans Proverbes chapitre 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, un homme loyal, qui les trouvera? On comprend déjà par cette question que les hommes loyaux, les hommes fidèles sont rares. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, chapitre 4 verset 10, là nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de se plaindre. Il est dans des moments difficiles, mais il dit ceci, je répète ce qu'il dit: car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti
parti pour Thessalonique. Na alienda Thessalonika. Mais au verset 11 il dit Luc seul est avec moi. Lakini kwa mstari wa 11 anasema Luka peke yake yuko pamoja nami. Donc ça dit Demas n'était pas loyal. Ni kusema Demas hakukuwa mwaminifu. Il n'était pas fidèle. Hakukuwa mwaminifu. Lui il cherchait beaucoup de choses. Yeye tafuta vitu mingi. Et il a abandonné l'apôtre Paul. Na akamwacha mtume Paulo. La question posée dans Proverbes. Na swali ambalo wametuswali katika Mithali. Ainsi que la plainte de l'apôtre Paul. Na ile nunguniko ya mtume Paulo sont très pertinentes. Ni ya muhimu sana. Et plusieurs leaders na viongozi wengi sont confrontés à cette réalité. Wanapambana na hiyo kweli. Nous sommes confrontés à cette réalité. Tunapambana na hiyo kweli. Trouver des hommes fidèles. Kuwapata watu waaminifu. Trouver des hommes loyaux. Kuwapata watu waaminifu. Ça c'est une réalité. Hiyo ni kweli. Et c'est un problème. Na ni shida. Et souvent quand nous commençons le ministère, na mara mingi tunapoanza huduma, nous avons ces problèmes-là. Tunakuwa na hiyo shida. Vous savez, j'ai toujours considéré les débuts d'un ministère, d'une vision d'une église, unajua mimi nakuwa napana samani sana juu ya mwanzo ya huduma comme un feu qu'on doit allumer, kama vile moto ambao ni sharti tuwashe, préparer les haricots. Ili kupiga maragi. Alors je prends l'exemple des haricots parce que c'est une nourriture qui prend du temps à cuire. Na kamata mfano wa maragi kwa ni chakula ambacho nachukua muda. Alors quand on veut allumer le feu avec les braises, wakati unatafuta kuwasha moto na makala, on prend souvent, on ne peut pas juste allumer l'allumette et puis on met sous les braises et ça s'allume. Alors la plupart des fois on prend des sachets, on prend des papiers, on prend des morceaux de bois et on allume d'abord sur ça. Et vous allez remarquer que ce sont ces choses-là que nous ajoutons qui s'allument rapidement. Mais il faut aussi s'éteindre rapidement. Et celui qui va cuire les haricots, ce sont les braises. Mais les braises prennent feu lentement. Mais les braises sont fidèles et vont cuire les haricots. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors quand nous commençons souvent l'église et les ministères, souvent nous nous attachons à ces papiers, à ces sachets, à ces morceaux de bois qui brûlent rapidement. Et nous ne savons pas identifier les braises qui vont cuire la nourriture. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et la plupart des fois nous sommes attachés à cela. Mais les braises, nous avons du mal à les identifier. Mais ce sont les braises qui vont cuire la nourriture, qui vont nous aider à atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je considère les braises comme des personnes, des fils loyaux, fidèles que nous pouvons avoir. Pour que nous puissions atteindre notre objectif. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen très bien? Ah, tu n'as pas encore dit Amen très bien. Alors, pourquoi nous devons parler de la loyauté? Aujourd'hui, pourquoi parler de la loyauté? Quand nous regardons un peu nos églises, nous trouvons beaucoup de problèmes. Des problèmes de croissance. Ça peut commencer des années. Et vous allez voir, nous avons du mal à croître facilement. Nous avons du mal à croître rapidement. À cause des trahisons, à cause des rébellions, à cause des cassures. Et vous allez voir qu'il y a multiplication d'églises sans vision, sans objectif, à cause des problèmes de loyauté. Il y a des gens qui ont ouvert des églises sans vision parce qu'ils n'ont pas été seulement loyaux là où ils étaient. Il y a aussi des difficultés pour l'accomplissement des visions que Dieu nous donne. Accomplir les plans selon les modèles de Dieu. Hier, l'apôtre nous a parlé de ça.
On va revenir dans Exode chapitre 25. Dieu donne à Moïse le modèle du tabernacle qu'il devait construire. Et lui dit, tu feras selon les modèles que tu as vus. Tu feras selon les modèles que je t'ai montrés. Donc Moïse devait bâtir ce tabernacle-là selon les modèles de Dieu. Parce que la vision vient de Dieu. Et nous sommes des porteurs de la vision. Mais vous allez remarquer que Moïse, lui, quand vous allez dans Exode chapitre 31, verset 2, Exode 36, verset 1 à 2, Dieu a choisi pour Moïse Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles. Donc Moïse avait des gens que Dieu lui avait choisis, qui étaient fidèles, qui étaient loyaux, afin que la vision de Dieu soit faite selon le modèle de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Vous avez une vision que Dieu vous a donnée. Vous avez un modèle que Dieu vous a donné. Mais pour faire ces choses selon ce modèle-là, il faut des fils, il faut des hommes et des femmes fidèles, loyaux. Et c'est ça le problème que nous avons. Moi qui vous parle là, ça fait 12 ans que j'ai commencé l'église, qui s'appelle Renouveau Évangélique. Et on a commencé. Alors j'ai remarqué aussi qu'il y a un problème que nous avons quand nous commençons. Surtout nous qui sommes pasteurs. Quand nous commençons l'église, nous avons besoin des apôtres. Nous avons besoin d'avoir un esprit apostolique. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Avoir un esprit apostolique. Il faut avoir le caractère apostolique. Parce que l'église est d'abord apostolique. La Bible dit que l'église sera édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, souvent il y a des choses que nous ne disons pas au début. Il y a des enseignements qu'on ne donne pas au début. Et à un moment, ça nous crée des problèmes. Alors, comme je vous dis moi-même, là, ce que je vous parle, c'est l'expérience personnelle. J'ai commencé il y a 12 ans déjà. Donc, le 11 septembre, ça sera 12 ans. J'ai remarqué pendant un moment qu'il y a des gens avec qui j'ai commencé. Il y a des gens avec qui on est en train de cheminer, mais qui ne permettent pas que la vision puisse avancer comme il le faut. Qui ne permettent pas que la vision soit accomplie selon le modèle de Dieu. J'ai trouvé qu'il y a des gens avec qui on marche qui ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux. Et quand vous arrivez à un moment, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Et vous ne pouvez pas aller loin. Parce que quand vous travaillez avec des gens qui ne sont pas loyaux, vous voulez avancer, mais ils vous tirent par rire. Alors j'étais en train de prier Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Il y a des gens avec qui tu es. Parce que ce sont des fils. Tu penses que ce sont des fils. Tu les considères comme des fils, mais ils se prennent comme des collaborateurs. Ils ne sont pas derrière vous, mais ils sont à côté de vous. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je vais insister sur ça.
Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Quelqu'un a reçu la vision. Et il doit accomplir la vision selon ce que Dieu lui a dit. Il a besoin des gens qui sont derrière lui pour le pousser en fait. Et vous vous retrouvez avec des gens qui sont à côté de vous. Alors quand vous voulez avancer, ils sont des pesanteurs. Et on ne sait pas réaliser ce que Dieu vous a dit. Comme moi j'ai prié le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le Seigneur m'a ramené dans Psaume 11. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Or la fondation, on ne peut pas construire une fondation sur une autre. On ne peut pas superposer les fondations. Et aussi, on ne peut pas réparer la fondation. On peut réparer les murs, on peut réparer la toiture. Mais la fondation, on ne la répare pas. La fondation, on la recommence. Quelqu'un n'a pas dit amen. La fondation, on fait quoi? On la recommence. Est-ce que ça comprend? Souvent, vous savez, moi j'avais des idées, bon, il faut corriger là, il faut corriger là, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Le Seigneur m'a dit non, on ne répare pas, on détruit et on fait quoi? Alors avant que ces enfants-là déloyaux détruisent l'église, moi je l'ai détruit avant. Ça, je l'ai fait le 2 juillet passé ici. J'ai recommencé. L'apôtre était là le dimanche. J'ai recommencé. Bon, si on parlait en termes de Mobutu, hein, ça c'est une façon de parler. Tatabo, moko, mamabo, ekolobomo, bokonzibo. C'est-à-dire, j'ai détruit tous les groupes qu'il y a. Les mamans, les papas, les jeunes, tout ça j'ai cassé. Et on recommence. C'est pas facile. Hein? Je pensais que vous allez quand même me féliciter parce que c'est pas facile. Hein? J'ai recommencé. J'ai recommencé. C'est-à-dire on casse. On revient au fondement. Amen. Amen. On revient au fondement. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes loyaux pour qu'on puisse bien réaliser la vision, atteindre l'objectif que Dieu nous a assigné. Alors troisième importance, de parler de ce sujet. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas constants dans le ministère. Ils ne sont pas constants dans la vision que Dieu leur a donnée. Ils ne sont pas constants dans les messages. Ça, l'apôtre nous a parlé déjà hier. Et il continue à nous parler de ça dans les succès dans les ministères. Vous allez voir beaucoup de serviteurs, ils ne font plus comme ils ont commencé au début. La vision n'est plus la même comme au début. Il a changé de message. Et il nous a parlé de l'imitation. Faire comme les autres, c'est comparer aux autres. Et vous allez voir, beaucoup de serviteurs ont changé de vision. Ils ont changé de message. Et quand vous regardez dans notre pays, c'est rare de voir des gens qui sont constants dans les ministères. Ça, c'est le manque de loyauté. Parce que celui qui est loyal, il est constant dans ce que Dieu lui a dit et dans la mission que Dieu lui a donnée. Et dans la Bible, j'aime Jean-Baptiste. Il est resté fidèle à son message. Il est resté fidèle à la mission que Dieu lui a donnée. Et Jésus a témoigné de Jean-Baptiste. Amen. Donc on doit être fidèle à la vision que Dieu nous a donnée, à la mission que Dieu nous a confiée, dans le message que Dieu nous a donné. On doit rester fidèle. Quatrième importance,
Pourquoi parler de la loyauté? Kwa nini kuzungumza juu ya uaminifu? Quand on regarde l'église d'aujourd'hui, Kama tunapoangalia kanisa leo, il y a beaucoup des enfants qui changent de père spirituel comme l'apôtre l'a dit hier. kuna watoto wengi ambao wanabadilisha wababa wa kiroho kama Ils vile changent de mtume père alisema jana. spirituel. Wamebadilisha wababa wa Ils kiroho. changent d'église. Wanabadilisha J'ai makanisa. parlé avec un pasteur qui se plaignait. Nilikuwa nazungumza na mchungaji mmoja ambaye alikuwa Il dit, ananungunika. à chaque moment que j'encadre un enfant, Anasema kwa wakati wote mimi napo quand il arrive à un certain niveau, anapofikia quand kiwango il est fulani, béni, il quitte. Il wakati m'abandonne. anapobarikiwa anatoka kanisa. Et il était en train de se plaindre de ça. Na alikuwa ananungunika kwa Il ajili y a ya beaucoup hiyo. d'enfants comme ça, quand il atteint un certain niveau, Kuna watoto wengi wa namna hiyo, wakati anapofikia kiwango il change de fulani père spirituel. anabadilisha Il baba wa change kiroho, d'église. anabadilisha Non, kanisa. ça c'est pas l'église de mon niveau. Oh, hii haiko kanisa ya Là, kiwango moi je suis yangu. ministre, j'ai maintenant l'argent. Ça c'est pas l'église de mon niveau. Mimi niko waziri, nishakuwa na pesa. Hiyo kanisa sio ya kiwango yangu. Et nous avons besoin de parler de loyauté. Na tunakuwa na haja ya kuzungumza juu ya uaminifu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je, mtu anaweza sema amina? Est-ce que quelqu'un dit amen? Mtu anasema amina. Alors, pourquoi parler de la loyauté? Kwa nini kuzungumza juu ya uaminifu? Je vais donner 5 ou 6 raisons. Ndapana sababu 5 wala 6. Alors, la première raison, Na sababu ya kwanza, chaque serviteur kila mtumishi doit posséder cette qualité. anapaswa kuwa na hiyo hali. Donc, chaque serviteur doit être d'abord loyal. Kila mtumishi ni sharti awe mwaminifu. Il doit être fidèle. Anapaswa kuwa Ça doit mwaminifu. être la qualité de chaque serviteur. Inapaswa kuwa hali ya kila mtumishi. Peu importe l'excellence de ton ministère, Peu importe, haijalishi ukubwa wa huduma peu yako, importe l'excellence du don que tu as reçu, haijalishi ukubwa wa karama ambayo tu dois umepokea, d'abord être caractérisé par la loyauté. unapasha kuwa kwanza unaonekana kuwa mtu mwaminifu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, Katika Wakorinto wa kwanza sura 4 mstari wa pili, la Bible dit, du reste, Biblia inasema kwa yote ce qu'on demande des dispensateurs, yale ambao wanaomba wale wanaofundisha c'est que chacun soit trouvé fidèle. ni kwamba kila mtu aonekane kuwa mwaminifu. Alléluia. Amen. Chaque serviteur doit être trouvé fidèle. Kila mtumishi anapasha kuonekana kuwa mwaminifu. Le problème, c'est pas l'exercice des dons. Shida si kutumikisha C'est pas les makarama. miracles qu'on peut faire. Haiko miujiza ambayo unaifanya. L'éloquence qu'on peut avoir en prêchant. Ile kusema mzuri unapohubiri. Comme l'apôtre le disait hier, parce qu'il a posé la fondation, nous sommes en train d'aller seulement au-dessus de cela. Kama vile apotre alisema jana, yeye tia misingi, sisi tuko tunajenga juu Nous sommes en train yayo. de construire sur la fondation. Tuko tunajenga juu ya Il a msingi. dit, le succès, ce n'est pas d'abord ce qu'on a. Alisema kufanyikiwa si ile ambayo uko nayo. Le succès, c'est toi-même d'abord. Mafanikio ni wewe Est-ce que quelqu'un mwenyewe. peut dire amen? Mtu anaweza Le sema succès, amina. c'est toi-même. Mafanikio ni wewe mwenyewe. Mais la plupart des fois, les ministres de Dieu regardent le ministère au lieu de regarder les ministres. Mara mingi watumishi wa Mungu wanaangalia huduma kuliko kuangalia Tu mhudumu. n'as pas besoin de regarder d'abord le ministère. Hauna haja ya kuangalia kwanza Le huduma. ministère, c'est Jésus qui te les donne. Huduma ni Yesu Kristo Les anakupatia. dons, c'est le Saint-Esprit qui te les donne. Na karama ni Roho Mtakatifu Ça ne dépend anakupatia. pas de toi. Hii haitegemea Mais ce qui kutegemea. est important, Lakini ya c'est muhimu toi-même d'abord. ni wewe kwanza Ta pekee. personne. Utu wako. Alléluia. Amen. Ta personne. Utu wako. Donc le succès, c'est d'abord nous-mêmes. Mafanikio ni kwanza sisi Moi, wenyewe. ici, on dit, tous les dispensateurs Ndio maana amesema wote wanaofundisha doivent être trouvés fidèles. wanapaswa kuonekana kuwa waaminifu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, nous faisons des choses extraordinaires, Unajua kuna wakati mwingine tunafanya vitu vya zaidi ya kawaida, mais sans Dieu. lakini bila Mungu. Et les gens nous acclament, Na watu wanatushangilia, mais c'est sans Dieu, lakini bila Mungu, parce que nous ne faisons pas les choses selon Dieu. kwa kuwa hatufanye vitu kulingana na Mungu. L'apôtre nous a dit hier, Apotre alituambia jana, il y a le succès qui vient du diable, kuna mafanikio yanatokana na il y a le shetani, succès qui vient des hommes. kuna mafanikio yanatokana na wanadamu. Alléluia. Amen. Il y a des standards du succès qui viennent des hommes. Kuna mafanikio ambayo Et yanatokana na les wanadamu hommes peuvent t'acclamer. na wanadamu wanaweza Et kushangilia. quand le succès vient du diable, le diable va te pousser à continuer encore. Na wakati mafanikio yanatokana na shetani Mais ce atakusukuma qui est tena important, kuendelea. c'est le succès selon les standards de Dieu. Lakini ya muhimu ni ile mafanikio Tu n'as pas dit kutokana na amen. Mungu.
Tu n'as pas dit amen. Le succès, c'est quand on fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas quand on fait la volonté des hommes. C'est pourquoi la loyauté est très importante. Ce qui est important pour nous, c'est d'être fidèle. Donc, chaque serviteur, dans son domaine où il est, doit être trouvé fidèle d'abord. Amen. 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 Tu fais des choses extraordinaires. Mais est-ce que tu es fidèle? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu es fidèle à ton église, à ton conducteur? Amen. Amen. Deuxième raison. La loyauté empêche au diable de détruire l'église de l'intérieur. Non, non. Quand vous avez dans l'église des gens qui ne sont pas loyaux, c'est une porte ouverte pour l'ennemi. L'ennemi peut détruire l'église de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loyaux qui sont avec vous. Et ça fragilise l'église. L'église d'aujourd'hui est fragile à cause de cela. Des gens qui travaillent ensemble, mais certains ne sont pas loyaux. Et l'ennemi passe par eux. Donc quand nous avons des hommes et des femmes loyaux, nous pouvons empêcher l'ennemi de détruire de l'intérieur. Vous savez, le combat de l'intérieur, c'est le combat le plus difficile. Dans Psaume, on dit, vaut mieux l'ennemi qu'on voit de loin. Unaweza jipanga mzuri kumgombanisha. L'ennemi de l'intérieur atakushitula bila ujue. Mais l'ennemi de l'intérieur va te surprendre sans que tu ne le saches. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on dit amen très bien? Dans Jean 14, verset 30, c'est Jésus qui parle, il dit, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, si nous avons des gens qui ne sont pas avec nous, ils sont contre nous, et ils vont disperser. Alors nous avons besoin de la loyauté pour empêcher l'ennemi de détruire de l'intérieur. Amen. Amen. Troisième raison. La loyauté permet l'unité. Si nous voulons que l'église puisse aller de l'avant, nous avons besoin d'une équipe de gens loyaux. Des gens qui sont fidèles. Et là nous aurons une équipe forte et puissante qui nous permettra de faire avancer les choses. Mais quand nous avons dans notre équipe des gens qui ne sont pas loyaux, nous serons faibles. Amen. 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 Et c'est pourquoi vous voyez, comme je disais au début, nous prenons beaucoup de temps pour avancer. Nous avons commencé il y a longtemps, mais nous prenons des retards pour avancer. Parce que nous n'avons pas une équipe soudée. Et pour avoir cette équipe-là, il faut des gens loyaux. Amen. Amen. Quatrième raison, la loyauté permet à l'église de grandir. Ça permet la croissance de l'église. Ça permet l'épanouissement de l'église. Et même l'expansion. Souvent
Souvent on a des enfants. Mara nyingi tuna watoto. Mais quand on veut se répandre, na wakati tunatafuta kuenda mbali zaidi, on manque des enfants fidèles. Tunakosa watoto waaminifu. On manque des enfants loyaux. Tunakosa watoto waaminifu. Ça empêche à l'église d'aller de l'avant. Kanisa kwenda mbele. Ça empêche la croissance de l'église. Inazuia kukomaa kanisa. Donc nous avons besoin des hommes et des femmes loyaux. Ni kusema tuna haja ya wanawake na wanaume waaminifu. La croissance de l'église. Kukomaa kanisa. Pour l'expansion de l'église. Kwa ajili ya kuendelea kanisa. Cinquième raison. Sababu ya tano. La loyauté permet à ce que nous puissions avoir un ministère stable et un ministère qui dure. Uaminifu unaturuhusu kuwa na huduma ambaye inatulia na ambaye inadumu. Beaucoup de gens ont commencé des ministères. Watu wengi walianza huduma. Mais ils ne savent pas durer dans les ministères. Lakini hawakawie ndani ya huduma. Ils ne savent pas aller loin dans les ministères. Hawaweze kwenda mbele ndani ya huduma. Parce qu'ils ne sont pas loyaux. Je suis en train d'insister. Et là, je parle aux leaders. Je parle aux ministres de Dieu. Tu peux avoir un ministère, tu as reçu de Dieu. Mais pour que tu puisses durer dans les ministères, pour que tu puisses aller très loin, et que tu sois stable, tu dois rester fidèle à Dieu. Fidèle à la vision. Fidèle à la mission. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut continuer à suivre l'apôtre. Merci apôtre. Ce qu'il nous a dit hier là, très important. Mais il y a des fois nous nous posons des questions, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Et on pense que c'est le diable. Et le problème c'est manque de fidélité par rapport à ce que Dieu nous a dit. C'est parce que nous ne sommes pas dans les modèles de Dieu. Parce que quand tu restes dans les modèles de Dieu, Dieu sera avec toi pour t'accompagner. Mais quand tu n'es pas dans les modèles de Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Amen. 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 Ah là, les leaders ne disent pas Amen. Ça signifie que ce thème de la conférence doit nous amener à revoir les choses. Moi, la vision que Dieu m'a donnée pour le corps de Christ, c'est la restauration. La restauration, c'est retourner, le retour au fondement. L'église doit rentrer au fondement. Et là où nous sommes à côté, nous devons revenir. Et nous ne devons pas avoir honte de revenir. Suivez mon exemple. C'est ça, non, l'apôtre. Suivez mon exemple. Il ne faut pas avoir honte et peur de revenir. Je pense que ce que nous avons commencé à suivre hier, c'est pour nous recadrer. Voir est-ce que je suis dans ce que Dieu m'a dit. Peut-être que j'ai déjà dévié, j'ai déjà changé. Parce que je me compare aux autres. Je suis en train d'imiter les autres. Je vais faire comme les autres. Donc cette conférence doit amener chacun de nous à réfléchir. Est-ce que je suis encore dans la voie de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis encore dans la vision que Dieu m'avait donnée? Est-ce que je suis encore dans la mission que Dieu m'a confiée? Est-ce que je suis encore dans les messages que Dieu m'a donnés? Peut-être tu as déjà changé de message. Tu as déjà changé la mission. Tu as déjà changé la vision. Alors si tu veux que les choses avancent comme il faut, que ton ministère soit stable et puisse durer, il faut être très loyal. Amen. 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 Alors quand Dieu choisit David, il dit c'est l'homme selon mon cœur, parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Et c'est ces serviteurs-là que Dieu a besoin.
Na ndio watumishi wa aina hiyo ndio Mungu ambao anawataka. Parce que le ministère ne vient pas de nous. Kwa kuwa huduma itokane na sisi. La vision ne vient même pas de nous. Maono itokane na sisi. Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Et il nous confie cela. Na anatupatia nayo. Et ce qu'on nous demande, na yale ambayo anatuomba, c'est la fidélité. Ni kuwa uaminifu. C'est la loyauté. Ni uaminifu. Sixième raison. Na sababu ya sita, la loyauté, uaminifu, nous amène à être récompensés. Inatusukuma kupata kulipwa. Celui qui est récompensé, c'est celui qui est loyal. Yule ambaye analipwa ni yule ambaye ni mwaminifu. C'est celui qui est fidèle. Ni yule ambaye ni mwaminifu. N'est-ce pas? Sivyo. La Bible dit les anciens, n'est-ce pas, qui exercent bien leur ministère, surtout ceux qui se chargent de la prédication, soit la récompense c'est quoi? Puis avoir un double honneur. Biblia inasema wale wazee ambao wanafanya kazi ya kufundisha wawalipe namna gani, wapewe heshima maradufu. Luc chapitre 22 verset 28 à 30. Luka 22 mstari ya 28 hadi 13. Luc 22 verset 28 à 30. Luka 22 mstari 28 hadi 13. La Bible dit vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Biblia inasema nyinyi ni wale ambao walidumu pamoja nami katika ziki. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ndio maana naweka ufalme kwa faida yenu. Comme mon père en a disposé à ma faveur. Kama vile Mungu alivyoitia kwa faida yangu. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume. Ili mpate kula na kunywa kwa meza yangu katika ufalme wangu. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Na mkae kwenye kiti cha enzi ili kuhukumu. Donc il n'y a que ceux qui sont loyaux qui sont récompensés. Ni wale ambao wanadumu, wale ambao ni waaminifu ndio wanalipwa. Et je voulais dire aux fils, na nitaka kuambia wana, il n'y a que les fils loyaux qui héritent. Ni wale wana waaminifu ndio wanarithi. Amen. Amen. Il n'y a que des fils loyaux qui héritent. Ni wale wana waaminifu ndio wanarithi. Élisée a hérité d'Élie parce qu'il était loyal, il était fidèle. Elisha alirithi kutoka Elia kwa kuwa mwaminifu. A hérité de Moïse parce qu'il était loyal. Josué alirithi kwa Musa kwa kuwa alikuwa mwaminifu. Et un fils, lui, il se bat pour l'héritage. Na mwana anapigania urithi. Parce que quand le père ne sera pas là, le fils sera là. Kwa kuwa baba wakati hatakuwa tena mwana atakuwa. Mais un fils qui n'est pas loyal, lakini mwana ambaye haiko mwaminifu, il ne peut pas hériter. Hawezi rithi. Et le danger aujourd'hui, les hommes de Dieu préparent leurs enfants biologiques à hériter. Na hatari leo watu wa Mungu wanaandaa watoto wao waliowazaa ili kuwarithisha. On se dit mais il n'y a pas de fils loyaux. Kwa kuwa tunajiambia hakuna wana waaminifu. Mais je sais que Dieu est fidèle. Lakini najua kwamba Mungu ni mwaminifu. Et s'il a permis cet enseignement, cette conférence, na kama aliruhusu mafundisho haya kwa kongamano hili, c'est pour nous permettre d'avoir des fils loyaux. Ni ili kuruhusu watu wapate wana waaminifu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Mtu akusema amina. Je suivais quelqu'un qui commentait par rapport au passage de Timothée là. Nilifuata mtu ambaye alikuwa anasema juu ya Timothée hiyo. Même si l'apôtre Paul dit Démas m'a abandonné. Hata apôtre Paul anasema Démas ameniacha. Mais Luc est resté avec moi. Lakini Luka alibaki pamoja nami. Et je sais que Dieu va nous donner des Luc. Najua kwamba Mungu atatupa baluka. Pour que la vision avance. Ili maono iendelee. Pour que l'église avance. Ili kanisa iendelee. Pour que le ministère avance. Ili huduma iendelee. Est-ce qu'on a dit amen? Je tumesema amina. Amen. Amen. Alors ça c'est quelques points que je voulais développer. Hiyo ilikuwa mapointi ambayo nitaka nizungumzie. Par rapport à l'importance de la loyauté. Kulingana na umuhimu wa uaminifu. Alors commençons un peu à voir quelques caractéristiques de personnes déloyales. Na acha tuone tabia kidogo za watu ambao hawiko waaminifu. Quelques caractéristiques. Tabia fulani des hommes ya watu qui sont ambaye hawana uaminifu. Alors la première chose, na jambo la kwanza, ce sont des gens qui sont caractérisés par l'esprit indépendant. Ni watu ambao wanakuwa na roho yenye haipaswi kutawaliwa. Donc ce sont des gens, des enfants qui n'acceptent pas l'autorité. Ni watoto ambao hawakubali mtu kuwa juu yao. Ils ne reconnaissent pas l'autorité. Hawakubali uongozi. Et ils n'acceptent pas l'autorité. Na hawaheshimu uongozi.
J'ai dit, ils ne reconnaissent pas l'autorité. Ils n'acceptent pas l'autorité. Et j'ai vu des gens comme ça à l'église. Bon, il est là, mais il ne vous accepte pas. Il ne vous accepte pas comme père. Et j'ai vu des gens dire à certains autres enfants, allez dire à votre